Bienvenue sur la chaîne Horizon Famille. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va parler de la pédagogie Montessori. Je voudrais te parler de l'esprit absorbant et des périodes sensibles. L'enfant se construit entre 0 et 6 ans. C'est pas moi qui le dis, c'est Maria Montessori qui avait observé que les enfants ont ce qu'elle appelle un esprit absorbant entre 0 et 6 ans. Et elle disait que d'abord entre 0 et 3 ans, l'enfant est inconscient. Il absorbe tout sans distinction, donc il absorbe le bon comme le mauvais. Et ensuite, de 3 à 6 ans, l'enfant est conscient et il distingue ce qu'il observe, il peut juger ce qui est bon et ce qui est mal. Il a cette notion de jugement. L'esprit absorbant, c'est un développement complètement naturel, présent chez tous les enfants. Et pendant en fait cette période-là, l'enfant apprend facilement, tout simplement. Tout ce qu'il intègre, il le fait sans effort, sans aucun effort. Donc à chaque fois qu'il vit quelque chose, qu'il voit quelque chose ou qu'il expérimente quelque chose, il y a des neurones qui se connectent dans son cerveau. Et si ce chemin n'est pas réemprunté, alors les connexions neuronales qui se sont faites quand il a expérimenté telle ou telle chose vont s'effacer. Et par contre, si le chemin est réemprunté, s'il répète l'expérience ou l'observation qu'il fait, eh bien, cette connaissance la connexion neuronale va s'inscrire durablement en lui parce qu'elle va se renforcer dans son cerveau. Donc en fait, c'est pour ça que la répétition du geste, la répétition des activités est vraiment primordiale dans la pédagogie Montessori pour les enfants parce que ça leur permet d'acquérir de manière durable les connaissances qu'ils ont acquis. L'esprit absorbant, il est orienté, on va dire, par les expérimentations de l'enfant. L'enfant, il fait des expériences et ensuite il va organiser, il va classifier toutes les perceptions que les expériences génèrent en lui. Donc c'est vraiment à travers ces expériences que l'enfant se construit sur le plan psychique. Et c'est pour ça d'ailleurs que on organise pour lui, on aménage un environnement adapté et sécurisé pour que il puisse être libre de mener toutes les expériences dont il a besoin pour se construire et qu'on n'ait pas à lui dire « Ah ben non, surtout ne fais pas ci, ne fais pas ça » parce que si on l'empêche de faire ça, on l'empêche de vivre une expérience et on l'empêche du coup de se construire puisqu'il se construit à travers ces expériences. Donc c'est l'expérience qui fait tout et on le sait, l'expérience que va vivre un enfant vaut 1000 fois plus que n'importe quel discours d'un adulte. C'est pour ça que dans la pédagogie Montessori, c'est hyper important que l'enfant touche, qu'il manipule, qu'il soit dans le mouvement quand il fait des activités. Il a besoin d'intégrer corporellement ces expériences-là. Donc c'est important de lui permettre de manipuler. L'enfant, il apprend non pas en 2D, mais il apprend en 3D. Donc il va, même pour le calcul, même pour apprendre à lire et à écrire, c'est à chaque fois à travers du matériel sensoriel où il va toucher, il va pouvoir sentir à travers ses sens les connaissances qu'il est en train d'acquérir. Donc toutes les expériences toutes les activités en fait qu'on va proposer à l'enfant avant 6 ans sont absolument cruciales et doivent être adaptées à ce dont il a besoin parce que il apprend sans effort avant 6 ans. Ça c'est hyper important. Et pour finir sur l'esprit absorbant, il est dirigé par les périodes sensibles. Les périodes sensibles, c'est la période de l'ordre, la période du mouvement, la période du raffinement sensoriel, la période des petits objets et la période du langage, évidemment. Donc, c'est les périodes sensibles que traverse l'enfant et il va choisir dans son environnement les éléments, le matériel, les activités qui vont lui permettre de répondre à ce besoin, à ces périodes sensibles. Les périodes sensibles, ce sont en fait les besoins de développement de l'enfant, les besoins naturels de développement de l'enfant, tout simplement. Et c'est pour ça que dans son environnement, on propose du matériel d'une grande richesse qui vient répondre à ses besoins. Les périodes sensibles, en fait, elles sont complètement... Elles se vivent de l'intérieur pour l'enfant. Elles sont guidées par son maître intérieur. C'est pas l'adulte qui décide quand est-ce que l'enfant doit apprendre telle ou telle chose.
c'est l'enfant qui, ça émane de lui en fait. Et ce sont des phases d'acquisition qui sont éphémères, donc il faut surtout pas les louper. C'est là que on a une fenêtre de tir et il faut surtout se rendre compte que l'enfant est dans telle ou telle période sensible pour pouvoir lui proposer du matériel et des activités adaptées. Il faut surtout pas louper le coche. C'est ça un peu l'idée. Les périodes sensibles, là, celles que j'ai citées, elles se chevauchent. Et Maria Montessori disait que c'est un peu comme si quand un phare s'éteint, il y en a un autre qui s'allume dans le cerveau de l'enfant. Et il est toujours animé par quelque chose. Les apprentissages sont complètement spontanés pendant ces périodes-là, enfin même de 0 à 6 ans hein, globalement, mais selon la période sensible, l'enfant apprend de manière spontanée et comme je le disais, sans effort. Alors que si on lui demande d'apprendre une langue à 15 ans ou à 25 ans, je sais pas, il va avoir beaucoup plus de mal, il va devoir fournir un effort énorme par rapport à cette période-là de 0 à 6 ans s'il avait appris cette même langue. Donc c'est ça pour tout, là, on le sait ça pour les langues, mais c'est ça pour tout. Si un enfant par exemple a vers 3 ans et demi, 4 ans l'envie d'apprendre à lire parce qu'il présente un intérêt pour les lettres, pour la lecture, pour les livres, etc., et qu'on ne lui propose pas eh bien, de lire, si on ne l'aide pas à lire à ce moment-là, qu'on ne vient pas répondre à son besoin, eh ben, on va arriver à 6 ans en se disant « Ah bah 6 ans, c'est le CP, il doit apprendre à lire, c'est le moment ». Mais non, c'est trop tard. Lui, il a loupé le coche. Enfin, on a loupé le coche. Lui, il l'a eu, la fenêtre de tir s'est ouverte en lui. Mais nous, on n'a pas répondu à ce besoin et c'est trop tard du coup. Et il va peut-être mettre beaucoup plus de temps et avoir beaucoup plus de difficultés à apprendre à lire à 6 ans qu'il en aurait eu à 3 ans et demi, 4 ans, quand il était en pleine curiosité, en pleine envie d'apprendre à lire. Donc c'est hyper important de se rendre compte qu'il faut observer notre enfant et il faut venir répondre de manière adaptée à ses envies et à ses volontés parce qu'elles émanent de lui. Et c'est comme ça qu'il va se nourrir, c'est comme ça qu'il va se construire sans effort, de manière complètement naturelle. Quand l'enfant il est dans une période sensible, il ressent un besoin vital, hein, vraiment vital, d'aller vers telle ou telle activité. Il va d'ailleurs complètement délaisser certaines autres activités qu'il aimait auparavant. Et il va se consacrer des fois entièrement, il va faire qu'une seule chose, c'est lire ou ça dépend de l'activité en question, mais il va faire plus que ça. Et du coup, des fois, on se dit oh, mais non, c'est trop, il fait plus que ça, il fait plus rien d'autre. Et on veut l'orienter vers les autres activités pour qu'il développe d'autres choses. Mais non, lui, il a besoin de s'investir à 100% dans cette activité-là pour l'acquérir pleinement, pour la maturer, pour se nourrir. Et quand il aura terminé, quand il aura fini cette acquisition, il pourra retourner à d'autres activités ou en découvrir de nouvelles. Mais celle-là, parce on aura suivi son rythme, eh bien, elle sera ancrée à tout jamais en lui de manière vraiment durable et on aura respecté ce besoin naturel qui est en lui et c'est comme ça qu'on lui permet de se construire sereinement et de faire des acquisitions de manière complètement naturelle. Donc voilà un petit peu le message que je voulais te faire passer dans cette vidéo, de surtout observer notre enfant pour ne surtout pas louper le coche. On a une fenêtre de tir qui est souvent très réduite et quand on la passe, c'est trop tard, l'enfant perd l'intérêt pour la lecture, pour l'écriture, pour le calcul, pour le dessin, pour tout, c'est valable pour vraiment tout, même pour s'habiller, pour se servir de l'eau tout seul, pour cuisiner, pour plein de choses qui vont l'aider à devenir autonome et à développer des compétences. Et si on loupe les fenêtres de tir que nous offre l'enfant, eh bien après c'est trop tard ou bien c'est fait, mais au prix de nombreux efforts pour lui et du coup pour nous. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire, surtout observe ton enfant et essaye de répondre à ses besoins grâce à l'observation et en lui proposant des activités et du matériel adapté à ses besoins. Si tu es abonné à Oraison Famille, tu le sais, je prépare
un programme sur la pédagogie Montessori. Et donc, n'hésite pas si tu veux avoir plus d'informations sur la pédagogie Montessori pour l'appliquer à la maison, chez toi, pour l'adapter, savoir comment faire avec ton enfant, comment te comporter, quel environnement aménager chez toi et quel matériel lui proposer, quelles activités faire avec lui qui soient ni prise de tête, c'est-à-dire ni chronophage à organiser sans dépenser non plus trop d'argent ou même pas du tout, parce que c'est possible aussi de faire des activités vraiment à bas prix avec des choses qu'on a chez nous. Si tu es intéressé donc par tout ça, par la pédagogie Montessori, eh bien n'hésite pas, clique en haut de la vidéo ou sous la vidéo pour te préinscrire au programme et puis recevoir des informations sur le programme ce que je suis en train de préparer sur la pédagogie Montessori adaptée à la maison. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te souhaite une très belle soirée si c'est le soir. Et n'oublie pas, élever notre enfant, c'est aussi grandir avec lui. À très vite sur la chaîne Horizon Famille.